Masechet Shavuot, Daf Tet Amud Bet, on va commencer par les trois dernières lignes de Tet Amud Aleph. Ashkehan Se'ire Rashi Chodashim, Se'ire Haregalim Minalan. La Gemara se rapporte à l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui disait qu'il y a 4 catégories de fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav. Quelqu'un qui était tamé, qui a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Bet HaMikdash, alors il est Hayav Hatat Korban Olev Yored. S'il avait fait cette Avera Bemezid, évidemment il est Hayav Karet. Pareil, s'il a mangé de la viande Kodesh, alors qu'il était tamé. Mais on a vu 4 catégories de personnes. Soit celui qui avait une Yedira au début et une Yedira à la fin, mais un oubli au milieu. Yedira, Herlem, Yedira, première catégorie. Deuxième catégorie, c'est Yedira, Herlem. Donc en attendant, qui est-ce qui le protège jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa faute et qu'il apporte lui-même un korban en Lévéored? Qui le protège en attendant? C'est le Sa'ir Anaasa Bifnim Beyom HaKippurim. Troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas de Yedira au début, mais il a une Yedira à la fin, parce qu'il était Tinok chez Nishba, et ensuite il a fait Teshuvah. Il a pris conscience de la faute qu'il a commise en étant ignorant. Il est rentré dans le Bet HaMikdash, Betum'a. Celui-ci, il est mitraper grâce à quel korban? Sa'ir Anaasa Bahut Beyom HaKippurim. C'est celui, bravo, c'est le Sa'ir Hatat de Moussaf du Yom Kippour. Quatrième catégorie, c'est celui qui a aucune Yedira, ni au début, ni à la fin. Alors, lui, il est mitraper grâce à quoi? Grâce à 2 sortes de Sa'ir Hatat. Celui de Rosh Chodesh et celui des 3 fêtes de pèlerinage. C'était le début de la Gemara. Al-Shen Bayidia Baterila Velo Basof, alors c'est Se'ir et Regalim, Se'ir et Rashi Chodashim, Mechaperin, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Ok. Maintenant, d'où on apprend pour le Rosh Chodesh, qui est-ce qui se souvient, interrogation orale? D'où on apprend que c'est Mechaper? Oui, que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh est le Mechaper pour celui qui n'a pas de Yedira, ni Baterina, ni Basof. Bravo. Se'ir Hatat Lashem. Hatat Lashem, Mi she'en makirbo ela Hashem. Het she'en makirbo ela Hashem. Une faute dont seul Akadosh Baruch Hu en connaît l'existence. Ça veut dire que même le fauteur lui-même n'est pas conscient de son erreur. Il n'y a pas de Yedira, ni Baterila, ni Basov. Celui-ci, il est mitraper grâce à quel korban? Le Sa'ir de Rosh Chodesh. Ce qui est écrit Sa'ir Hatat Lashem. Après, la Gemara avait posé une question en disant, entre parenthèses, pourquoi ne dirais-tu pas que ce Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il est mechaper pour toutes les Averot également, dont seul Akadosh Baruch Hu les connaît. Ça veut dire que pourquoi tu te limites à Tum'at Mikdash Vekodashav? Pourquoi est-ce que tu as restreint la fonction du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh à Tum'at Mikdash Vekodashav, en disant que si le bonhomme n'était pas au courant qu'il était tamé avant de rentrer au Bet HaMikdash, et même après, il n'en a pas pris conscience, tu dis que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il est mechaper, c'est Avera de Tum'at Mikdash Vekodashav. Mais pourquoi tu limites la fonction du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh juste à ce domaine de ce qu'on appelle Tum'at Mikdash Vekodashav? Que quand il n'a pas de Yedira lui, mais Akadosh Baruch Hu, il a la Yedira, au Sa'ir Hatat Lashem, Akadosh Baruch Hu, il le sait. Alors c'est que ce domaine de Averot. Mais pourquoi ne dirait-on pas que pour toutes les Averot, pas seulement relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav, toutes les Averot que la personne a commises dans l'ignorance totale, elle n'est pas au courant ni avant ni après, eh bien peut-être que le Sa'ir de Rosh Chodesh a pour fonction de réparer ces fautes-là. Alors, quelle fut la réponse d'Agmara?
Tana de Rabbi Ishmael, Ho'il veze ba bizman kavua, veze ba bizman kavua, mazeno mechaper la altumad migdash vekodashav, avzeno mechaper la altumad migdash vekodashav. C'est par la comparaison qu'on a faite entre le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh et le Sa'ir Hatat de Kippour, de Moussaf, le Sa'ir Achitzon. C'est-à-dire, de la même façon que le Korban Moussaf de Kippour, qui est Sa'ir Hatat Lachem, quelle est sa fonction? Tum'at Migdash vekodashav. Eh bien, ainsi, le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, sa fonction, c'est de réparer uniquement des fautes relatives à Tum'at Migdash vekodashav, et pas toutes les fautes, uniquement ce domaine. Et de quelle Avera précisément s'agit-il? Pas celle où il y a Yedi'a Batechila, Yedi'a Basof, parce que pour ça il y a Korban relevé au raid. Pas celle où il y a Yedi'a Batechila, Ve'en Yedi'a Basof, car pour cela on a le Sa'ir Ana'asa Bifnim, qui est Mechaper. Et pas celle où il n'y a pas de Yedi'a Batechila, mais il y a Yedi'a Basof, car cela est mitraper par le Sa'ir Hatat de Kippour, du Korban Moussaf, ce qu'on appelle Sa'ir Ana'asa Bahutz. Mais ça part de la quatrième catégorie, à savoir qu'il n'y a pas de Yedi'a ni au début ni à la fin. Alors le Sa'ir de Rosh Chodesh, Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, et Mechaper, Tum'at Migdash vekodashav, où il n'y avait aucune Yedi'a ni au début ni à la fin. Maintenant la Gemara dit ok, alors, mais d'où Rabbi Yehuda il sait que même Se'iré Regalim c'est pareil. Ok, pour Sa'ir de Rosh Chodesh, c'est écrit Hatat Lachem. D'une part, on sait que ça parle de Tum'at Migdash vekodashav par rapport à la comparaison avec le Sa'ir Hatat de Kippour. Et j'ai oublié de dire l'essentiel. Quel est le point commun pour les comparer? Quand on établit une analogie entre deux thèmes, il faut un point commun. Non. C'est le fait que les deux ont le même phénomène. C'est-à-dire quel caractère? La caractéristique? Hein? Non. Zezmano kavua, vezezmano kavua. C'est-à-dire le Sa'ir Hatat, Ana'asa Bahutz, le jour de Kippour, c'est une fois par an. Zman kavua, c'est à Kippour. Le Sa'ir de Rosh Chodesh, c'est 12 fois par an. C'est Rosh Chodesh. Kavua, c'est que Rosh Chodesh. Donc Zé kavua, vezé kavua, alors on les compare. Mais on a dit que le Sa'ir de Rosh Chodesh, en quoi il est différent de Sa'ir de Kippour? C'est que le Sa'ir de Kippour, il est mechaper que s'il y a une Yedi'a, bah, sauf. Mais le Sa'ir de Rosh Chodesh, il est mechaper même sans, lorsqu'il n'y a aucune Yedi'a, ni Batechila, ni Basof. Ok? Très bien. Maintenant, la Gemara cherche à savoir quelle est la référence au Rabbi Yehuda pour dire que le Sa'ir Hatat des Regalim, du Moussaf de Shalosh Regalim, a la même fonction que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh. De même que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il est mechaper al Tum'at Migdash vekodashav pour des averot de Tum'at Migdash vekodashav dont seul Akadosh Baruch Hu connaît l'existence. La personne elle-même n'est pas consciente de sa faute du tout. Alors pour Rosh Chodesh, d'où on l'apprend parce que c'est écrit Hatat Lachem, Hetchen Makir Bo Ela Hashem, mais pour les Shalosh Regalim, d'où tu le sais? Il n'y a pas écrit Hatat Lachem. J'en aurais même pas besoin d'ailleurs. Alors vous dites on n'en a pas besoin. Si déjà Rosh Chodesh chez Mechaper, à quoi ça sert que j'en ai besoin de. Vous entendez? Les trois fêtes. Rabbi Nissim, ce matin vous êtes en forme. Vous posez une bonne question. Et il a raison. Mais si déjà le Rosh Chodesh chez Mechaper, pourquoi on a besoin des Shalosh Regalim? Bravo. Imaginons que la fête c'est demain et Rosh Chodesh c'est dans un mois. Ou la fête Rosh Chodesh c'est dans 2 semaines. Alors moi je veux avoir une capara le plus tôt possible. Mais de toute manière c'est pendant Moussaf, donc c'est quoi qu'il reste, c'est pendant la fête. Si c'est une Mechaper, c'est avant la fête. Si vous voulez être Mechaper, d'après la logique, au moins on fait le mikvé avant la fête, c'est pas pendant la fête. Mikvé? Non, quel rapport mikvé? Non, je veux dire, je fais une image. C'est-à-dire si vous voulez être Mechaper,
Effectivement, vous avez raison, mais au moins que ça soit avant la fête, pas pendant la fête, pendant Moussaf. Oui, Bravo. mais c'est un Moussaf, à quoi ça sert? Mais justement. Mais non, mais si c'est Mechaper, c'est au moins complètement avant la fête, avant l'entrée de la fête. Mais il n'a pas de moyens. Donc il n'a pas de moyens, donc c'est pas logique, donc ça sert à rien cette messe. Pourquoi ça sert à rien? Tu l'as à Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh, c'est dans 2 semaines. Ou à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est dans 2 semaines. La fête, c'est demain. Mais non, mais t'as eu Rosh Chodesh de qui Mais à ce moment-là, il n'avait pas fauté encore. Il a fauté après Rosh Chodesh dernier. Alors il va attendre Rosh Chodesh suivant, 30 jours. Mais il est très content d'avoir la capara de la fête elle-même. Ça veut dire le premier qui arrive et le premier servi. Si c'est la fête qui arrive en premier, c'est elle qui est Mechaperet. Si c'est le Rosh Chodesh qui arrive en premier, c'est elle qui est Mechaperet. Mais les deux ont la même fonction. Et c'est ça la question de la Gemara. Encore pour Rosh Chodesh, qui est le Sa'ir, Hatat de Rosh Chodesh et les Mechaper, pour Tum'at Migdash Vekodashav, pour la catégorie En lo yedi'a lo bateri la'ave lo basof, on l'a déduit du mot Hatat l'Hachem, Hedjen Makirbo et l'Hachem. Mais d'où sait-on que le Sa'ir, Hatat, des 3 fêtes de pèlerinage, a la même fonction? C'est pas écrit Hatat l'Hachem. Et même s'il y a écrit les Chaper, au niveau des Shalosh Regalim, il y a écrit le mot les Chaper, mais peut-être que c'est que pour des Averot, cool. Pas des Averot aussi Hamurot que les Tum'at Migdash ve Kodashav. C'est la question de la Gemara. La réponse. Alors c'est là où on commence aujourd'hui, les amis. Ashkehan se'irei rashi chodashim se'irei regalim minalan vechi tema haname kedetana de Rabbi Ishmael ikalem efrach. אם מדי ראש חודש שכן תדיר, אם מדי יום הכיפורים שכן מרובה כפרתו. Alors peut-être que tu vas comparer, tout simplement, par analogie, les Se'irim de Shalosh Regalim au Sa'ir de Rosh Chodesh. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle Binyan Av, Mamatsinu. De la même façon que le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh a pour fonction d'expier les fautes relatives à Tum'at Migdash Vekodashav, pour la catégorie laquelle En lo yedi'a lo bateri la'ave lo basof, ainsi il en sera pour le Sa'ir Hatat de Pesach Shavuot Sukkot. La malo. La Gemara dit c'est juste impossible. Pourquoi? Car tu ne peux pas comparer l'incomparable. Les Shalosh Regalim, c'est 3 fois par an. Rosh Chodesh, c'est 12 fois par an. Ça s'appelle Tadir. Vous connaissez la règle, Tadir Besheno Tadir, Tadir Kodem. Quelque chose de régulier et quelque chose de rarissime n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Donc si, pour Rosh Chodesh, on a trouvé la notion de Seir Hatat Lachem, tu n'as pas trouvé la même chose pour les Shalosh Regalim qui te permet de les comparer à ce niveau et de dire qu'il a la même fonction que Rosh Chodesh. Alors peut-être qu'on va comparer les Shalosh Regalim à Kippour. Nachon, la Gemara dit ça non plus. Tu compares l'incomparable. Pourquoi? Imidi Yom HaKippourim sheken merubba kaparato. Yom Kippour, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Car Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est Mechaper toutes les Averot. Tu peux comparer le Sa'ir Hatat de Pesach Shavuot Sukkot au Sa'ir Hatat de Kippour, mais Kippour, c'est un facteur qui déclenche une kapara pour toutes les Averot. Donc peut-être que ce Sa'ir Hatat de Kippour, il a une intensité, une puissance que tu ne peux pas accorder et attribuer au Sa'ir Hatat de Pesach Shavuot Sukkot. C'est la question de la Gemara. Vechi tema Hagamrinan Rosh Chodesh Midiyom HaKippurin Velo Pachinan. La Gemara dit excuse me. Mais il y a 2 secondes, on l'a fait cette comparaison. Si tu dis que comparaison n'est pas raison, eh bien on l'a quand même établi cette comparaison. Où ça? Rappelez-vous. Sa'ir de Rosh Chodesh et Sa'ir de Kippour. Le Moussaf de Kippour, Sa'ir Hatat, il est mechaper sur quoi? Sur Tum'at Migdash Vekodashav. Et Fosheyesh Yedi'a.
Tu as dit exactement pareil pour Saïr Hatat de Rosh Chodesh, Ine Mechaper al Tum'at Migdash Vekodashav, mais quelle catégorie? She'en lo idéal au Baterila Velo Basov. Tu as bien établi une analogie. Sur la base de quoi? Tu as dit, eh bien, ils se ressemblent. En quoi ils se ressemblent? Zeyesh Lozman Kavua, les Zeyesh Lozman Kavua. Le Moussaf de Kippour, c'est Kavua à Kippour, et le Moussaf et le Saïr Hatat de Rosh Chodesh, c'est Kavua tous les Rosh Chodesh. Eh bien, dans ce cas-là, tu peux dire la même chose pour le Saïr Hatat de Pessah, Shavuot, Sukkot, et Shlozman Kavua, durant les 3 fêtes de pèlerinage. Pourquoi tu ne peux pas les comparer comme tu l'as déjà fait? La Gemara donne une réponse très subtile. Elle dit comme ça. Hatam kapara mirtav ktiva. Gilouye milta be'alma. Aval hacha ikalememar. Kula milta lo gamrinad. What is it? Ici, c'est au contraire restrictive. Et là, tu veux établir une comparaison pour tout apprendre. Ce n'est pas possible. On s'explique. Le din de Kapara par le Saïd Hatat de Rosh Chodesh. D'où on apprend que même si cet homme est rentré au Beth Amikdash en étant tamé, mais par ignorance totale, il n'a même pas pris conscience qu'il était tamé avant. Il n'a pas pris conscience qu'il était tamé même après être rentré au Beth Amikdash où mangeait du Kodesh, des korbanot. Ce monsieur était dans l'ignorance totale. D'où sait-on que le Saïr Hatat de Rosh Chodesh déclenche une kapara pour cet homme? Bravo. Au Saïr Hatat Lachem. On a dit qu'il s'agit de Hatat Lachem. Un het, une faute commise par ignorance, où même la personne elle-même n'est pas au courant de ce qu'elle a fait. Elle n'est pas consciente. Et qui connaît sa faute? Le Créateur. Avinu Sheba Shammai. Dont seul Akadosh Baruch Hu en connaît l'existence de cette faute. Alors c'est écrit clairement, c'est Hatat Lachem. En réalité, si on n'avait pas la comparaison avec Kippour, on aurait pu élargir le cercle de la kapara de Rosh Chodesh en disant c'est Hatat Lachem, tu sais, c'est pas uniquement des avérots relatives au Tum'at Mikdash Vekodashav, à l'impureté, et qui est entré au Beth Amikdash impur. J'aurais dit toutes les avérots du monde. Mais, bien sûr, mais uniquement des avérots qui sont connus par Hachem, dont seul Akadosh Baruch Hu en a la connaissance. Mais pas seulement dans ce domaine restreint qui est Tum'at Mikdash Vekodashav, on aurait élargi le cercle de la kapara. Que vient faire la comparaison entre Rosh Chodesh et Kippour? C'est restreindre le champ d'action et non pas l'élargir. C'est dire que le Saïr Hatat de Rosh Chodesh, il est restreint au domaine Tum'at Mikdash Vekodashav et il n'est pas élargi au niveau de toutes les avérotes. Et le reste, qu'est-ce qu'il vient faire la kapara? Par contre, quand on arrive à Shalosh Regalim, justement, on ne sait pas qu'il s'agit de avérotes tellement graves. De Tum'at Mikdash Vekodashav, j'aurais pu dire le Saïr Hatat de Pessah Shavuot Sukkot, ça vient expier des fautes légères, mais pas des avérotes aussi hamurot de rentrer dans le Beth Amikdash en étant tamé, où il est Hayav Karet, le bonhomme, s'il avait fait ça Bémézid. Peut-être que cette catégorie de faute n'est pas expiable par le Saïr Hatat de Shalosh Regalim. C'est ce qu'on aurait pu imaginer. Alors maintenant, d'où tu vas déduire cette capacité du Saïr Hatat de Shalosh Regalim, d'où tu vas déduire que ça a une fonction pareille, de pouvoir réparer même les fautes aussi graves que Tum'at Mikdash Vekodashav? Tu veux le faire par analogie, en comparant le Saïr Hatat de Shalosh Regalim au Saïr Hatat de Kippour, et dire, comme celui de Kippour, il est mechaper al Tum'at Mikdash Vekodashav, bien que c'est très grave, Karet, ainsi Shalosh Regalim. Rosh Chodesh, ça y est, c'est bon, on a fini avec Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a dit c'est le contraire. Comme il est écrit Hatat Lachem, Us'ir,
Rizim, Hatat Lachem. C'est écrit dans le Rosh Chodesh. Donc j'ai pas besoin de Kippour pour me l'apprendre. Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il me restreint le domaine. Moi, j'aurais pu imaginer où c'est Hatat Lachem de Rosh Chodesh, c'est Mechaper toutes les Raverot, dont seul Hachem en connaît l'existence, et la personne elle est ignorante. Et ce Saïr Hatat, il est Mechaper Hakol, Bakol, Mikol, Kol. Que vient faire la comparaison avec Kippour? Pourquoi on a comparé Rosh Chodesh à Kippour? Pourquoi? Si c'est déjà écrit dans le Passouk de Rosh Chodesh, pourquoi on a comparé? Pour, au contraire, restreindre le champ d'action de Saïr Hatat de Rosh Chodesh et dire qu'il n'est pas Mechaper toutes les Averot dont seul Hachem connaît, mais uniquement le domaine de Tum'at Mikdash et Kodasham. Ok? Comme Kippour. C'est la première fois qu'on compare pour diminuer. Bravo. Hazak, on a comparé pour diminuer. Or, la deuxième comparaison que tu proposes, de Shalosh Regalim, Pesach Shavuot Sukkot, tu veux comparer à Kippour, c'est pas pour diminuer. Au contraire, c'est pour augmenter. Alors là, je te pose la question, Mister, qui te permet de comparer l'incomparable? Tu veux comparer le petit au grand? Mais Kippour? Mais Ruba Kaparato? Kippour, c'est Kippour. Comment tu peux comparer Pesach Shavuot Sukkot à Kippour? C'est ce que la Gemara dit. Aval hacha ikalememar kula milta lo gamrinan. On ne peut pas tout déduire de Kippour, c'est-à-dire tu ne peux pas comparer Pesach Shavuot Sukkot à Kippour pour apprendre une halacha pareille, à savoir que le Saïr Hatat du Korban Moussaf de Pesach Shavuot Sukkot a cet impact d'effacer même les fautes relatives à Tumat Mikdash et Kodashav, qui sont des fautes très graves. Donc on est revenu à la case départ. À la case départ. Alors d'où le sait-on? Pourtant c'est écrit dans la Mishnah. Regardez la réponse d'Agmara, elle est sublime. Ela kedeama Rabbi Hama Barbi Hanina. Sa'ir ou Sa'ir. Achanami. Sa'ir ou Sa'ir. והתקוש שעירי רגלים לשעירי ראשי חודשים. מה שעירי ראשי חודשים? אינם מכפרים אלא על שאין בה ידיעה, לא בתחילה ולא בסוף, אף שעירי הרגלים אינם מכפרים אלא על שאין בה ידיעה, לא בתחילה ולא בסוף. C'est-à-dire, qu'en fait, la réponse finale d'Agmara, c'est que quand vous regardez Parashat Pinhas, dans laquelle la Torah est énumérée, tous les moussafim, tous les korban moussaf qui étaient offerts au Beth Amikdash, ont été exposés dans Parashat Pinhas. Mais en commençant par quel korban qui s'en souvient? Rosh Chodesh. Et étant donné que le premier korban Moussaf dont la Torah parle, c'est au Braché Chodshechem, c'est Rosh Chodesh, et elle nous parle du Saïr Hatat Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Saïr Hatat Lachem? On a dit qu'il s'agit de la Avera dont seul Hachem connaît, mais qui est relative à Tum'at Mikdash veKodashav, à l'impureté. Quelqu'un qui était impur, qui est entré au Beth Amikdash ou qui a mangé du Kodesh. Alors, juste après, la Torah, quand elle nous parle du Moussaf de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, elle nous dit Usaïr Hatat, Usaïr Hatat. Us'ir avec un vav. À quoi il sert le vav? Conjonction de coordination. C'est comme en français et, et. Donc, le Pessah Shavuot Sukkot,
se rajoute à Rosh Chodesh. Si Rosh Chodesh, on offre le Sa'ir Hatat dans le but d'expier les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashar, où la personne n'est pas consciente de son erreur parce qu'elle n'avait pas de Yedira avant ni après, Hatat l'Hachem, seul Hachem connaît l'existence de cette faute. Eh bien, idem pour Pessah, Shavuot et Sukkot qui suivent, puisqu'il y a le Vav Ahibour, la conjonction de coordination. Très bien. Maintenant, la Gemara dit, tout cela, c'était qui nous l'a enseigné? Rabbi Yehuda. Ibaya lehu, ki amar Rabbi Yehuda, al shen bayedia lo batechila belo basof, hanemin le bechet, she'en sofo livada, aval het she'sofo livada, kemi she'yesh yedia basof dami, וסעיר הנעשה בחוץ ביום הכיפורים מכפר, עוד דילמה אפילו חטא שסופו להיוודע, השתה מיה חטא שמכיר בו, אלא השם קרין בה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ouvre une parenthèse pour se poser une question pointue. On a dit que le Sa'ir Hatat de Kippour et le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, bien qu'ils soient semblables, mais ils ne sont pas identiques. À quel niveau ils sont semblables? C'est que les deux sont mechaprim, la même catégorie de faute, à savoir, quelqu'un qui par erreur est rentré dans le Beth Amikdash en étant impur. Tum'at Mikdash Vekodasha. Ça c'est le point commun. Mais en quoi ils sont différents? C'est que le Sa'ir Ana'asa Bahutz, c'est-à-dire de Korban Moussaf de Kippour, ce Sa'ir Hatat il Mechaper, quel genre de Averot? Uniquement celle où il n'y a pas de Yedira Batechila, mais à Yedira Basof. Au début, il n'était pas conscient de sa faute. La Gemara avait dit que ça parle d'un Tinok Shenishba, les Ben Agoïm, un enfant qui a été pris en captivité par les Goïm. Il a grandi là-bas, donc il n'avait jamais appris la notion de Tum'a, l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash en étant tamé. Lui, c'était un enfant totalement assimilé. Il est rentré dans le Beth Amikdash Betum'a. D'accord? Maintenant, il a fait Teshuvah. Il a fait connaissance du judaïsme. Il est revenu aux sources. Et maintenant, il vient, il pose la question. Il dit, Rabotai, j'ai fait cette Avera. Est-ce que je dois apporter le Korban Hatat Olev Yored? On lui dit non. Car pour apporter Korban Hatat Olev Yored à titre personnel, il faut les trois facteurs. Yedira, Herlem, Yedira. D'abord, prise de conscience de son état d'impureté. Ensuite, il a oublié qu'il était impur, il est rentré au Beth Amikdash. Ensuite, il s'est rappelé qu'il était tamé. Donc, là, il doit apporter Korban Olev Yored. Mais s'il n'y avait pas de Yedira basique, même s'il y a eu Yedira à la fin, alors on a dit, il n'apporte pas Korban Olev Yored, mais Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la possibilité d'expier cette faute par le biais de Sa'ir Hatat Ana'asa Bahutz Akipo. Très bien. Et le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, à quoi il sert? Et Mechaper, la même faute, la même, de rentrer dans le Beth Amikdash Betum'a par inadvertance, sauf que il n'y a pas eu de Yedira, ni au début, ni à la fin. Pour ce genre de faute, c'est qui est Mechaper? Rosh Chodesh. Et d'où on le sait? Bravo. Ou c'est Hatat l'Hachem. Mi het she'en makir bo ela Hachem. Une Avera qui n'est connue que de Dieu. Très bien. Rabotai, regardez la question pointue que la Gemara se pose par rapport à cet enseignement de Rabbi Yehuda. Quel serait le din si quelqu'un a touché une source d'impureté, donc cette personne est devenue tamée, mais par exemple c'était dans l'obscurité totale, et il n'a rien vu, il ne sait pas qu'il est devenu tamé, mais il y a quelqu'un d'autre qui était à côté, qui l'a aperçu, lui il s'est déjà habitué à l'obscurité, et il a vu qu'il a touché par exemple une charogne, ou il a touché un mort, peu importe. Donc il a vu qu'il était tamé. Très bien. Ce monsieur, inconscient de son impureté, est rentré au Beth Amikdash. Après, il croise l'autre. Il dit, alors d'où tu reviens? Il dit, ah, je te dis pas, je reviens du Beth Amikdash. Ah bon? Et tu as été au mikvé?
Pourquoi mikvé? Mais tu avais touché un mort, ou tu avais touché... Si c'est un mort, mamash, un homme, un être humain qui était mort, il lui faut 7 jours pour se purifier, avec l'aspersion des eaux lustrales mélangées au cendre de la vache rousse, 3e jour, 7e jour, et après un mikvé. Ou bien s'il a touché juste une charogne, un cadavre animal, alors ça suffit 1 jour. Il va au mikvé, la nuit il est à haut. En tout cas, ce monsieur était inconscient totalement de son impureté. Et l'autre lui fait savoir. D'accord, ça s'appelle Yeshie Dira Bassof. Je ne crois pas. Pourquoi il ne le croit pas? Pourquoi il ne croit pas? Et s'ils sont 2, ça va? Ah, s'ils sont 2, oui. Pourquoi? Quelle différence? Ah si, Bon. il peut me dire ce qu'il veut, le mec. La question de la Gemara maintenant est la suivante. Au cas où il y a une Yedira à la fin, c'est clair, on connaît la halakha. Quelle est la halakha? C'est comme Rosh Chodesh. Non, c'est Kippour. Kippour, bravo. Moussaf de Kippour. Là, il ne savait pas. Mais il a su à la fin. Il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, tu étais tamé. Donc ça va, aujourd'hui quelqu'un l'a informé. Tout va bien? Ouais. Alors voilà. Non, mais il a été au... Vous avez dit qu'il a été au Beth Amikdash, il est ressorti, il a vu cet homme-là qui lui a dit que tu étais tamé. Très bien. Donc quand il a fait tout ce déroulement au Beth Amikdash, il était mis au courant au début. Donc c'est Rosh Chodesh. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Rosh Non. Écoutez ça. En lo yedira batechila, val yesh lo yedira basof. Non, bah, sauf. Parce qu'il a mangé, vous avez dit qu'il est parti au Beth Amikdash, il a mangé. Mais après la faute. Quand il est ressorti, il a rencontré cet homme-là. Alors maintenant il sait. Il savait ni au début ni à la fin. Il ne sait à la fin. Maintenant, parce qu'il a mangé avant. Vous avez dit qu'il est parti au Beth Amikdash. On marche sur les pieds ou on marche sur la tête? Vous me dites vous-même que monsieur lui a dit en sortant. Donc il a su à la fin. Oui, mais il a déjà tout fait. Eh bien justement, il a fait la Havera au moment où il ne savait pas, et maintenant qu'il a fait la Havera, il le sait, parce que quelqu'un le lui a dit. Donc c'est Lo Yetia Matrila avec Gamba. Yesh lo yedi abasof, puisque quelqu'un l'a informé. C'est fini. Il a déjà mangé le corban, il a déjà mangé en... Mais bien sûr. Alors dites-moi, c'est quoi Yesh lo yedi abasof? Donnez-moi vous l'explication. Il ne savait pas au début qu'il était un truc, il est rentré au Beth Amikdash, Ouais. il a su qu'il était tamé. Comment il a su? Par quelqu'un? Par quel biais il a su? Il a rencontré cet homme-là. Alors, pourquoi vous dites qu'il n'a jamais su? Maintenant, voilà, maintenant il le sait. Non, ça dépend si c'est avant qu'il mange ou après qu'il ait mangé. Mais c'est... Mais si c'est avant, donc il a dit ah bah là. Ça revient au même. Il y a 4 catégories. Répétons les 4 catégories. Yedira batechila, yedira basof. 1. Yedira batechila, en yedira basof. 2. En yedira batechila, yesh yedira basof. 3. En yedira lo batechila, lo basof. 4. Alors maintenant, quelqu'un l'a informé. Donc yesh lo yedira. Maintenant la question de la Gemara, elle est très pointue. Question. Quel est le digne dans un cas où lui ignore sa touma complètement, du début jusqu'à la fin? Il ne sait rien du tout. Comme je vous ai dit, il a touché une source d'impureté, mais dans l'obscurité, ni vu ni connu. Ok? Incognito. Mais quelqu'un d'autre a vu qu'il a touché. Dans l'obscurité. Elle est dans l'obscurité où lui il avait un rayon laser avec ultraviolet. Alors un chanet, qu'est-ce que ça change? L'autre a vu qu'il a touché une source d'impureté. D'accord? Il y a quelqu'un dans le monde qui est au courant. Mais il est bien à la fin. Regarde. Pour l'instant. Et cette personne-là peut un jour la croiser. Il peut croiser ce monsieur qu'il a vu toucher la source d'impureté. Et il peut lui dire, tu sais, toi tu sors tout fier du Beth Amikdash, permets-moi d'être rabat-joie. Je vais te dire que tu as fait une avéra très grave. Tu étais tamé, tu es rentré au Beth Amikdash. Si c'est Bémézid, Hayav Karet. Il lui dit, comment ça j'étais tamé? Il dit, le soir où tu as dormi là-bas, sache que tu as fait ça, même carrément, tu étais en train de dormir, imaginons, d'accord? Quelqu'un, pas dans l'obscurité. Il était en train de dormir, il faisait la sieste en plein jour. Et dans son sommeil, il a touché une source d'impureté. Dans son sommeil. Est-ce qu'il est impur ou pas, ce monsieur? Mais Bien sûr qu'il est impur. il ne sait pas. Mais il ne sait pas. Et l'autre le sait. Un jour, ils peuvent se croiser. Comment définir ce genre de faute? Est-ce que ça appartient à la catégorie
Enlo Yedira Lobatehila Velobasof. Donc la kapara sera engendrée que par le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, ou bien ça appartient à la catégorie Enlo Yedira Batehila, Aval Yeshlo Yedira Basof. Et la kapara, elle sera engendrée par le Sa'ir Hatat de Moussaf de Kippour. C'est la question de la Gemara. Relisons. Ibaria Lehu. Qui amar Rabbi Yehuda? Lorsque Rabbi Yehuda a dit que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il est efficace pour ce genre de faute où il est dans l'ignorance totale du début à la fin. Hanemile. Peut-être qu'on peut dire que c'est uniquement une faute qui il n'est pas censé en prendre conscience un jour, car personne dans le monde ne peut l'informer. Aval, mais une faute dont il est susceptible d'en prendre connaissance en croisant la personne qui a vu qu'il avait touché une source d'impureté. Kémi, peut-être que ça ressemble à une faute où il n'y a pas d'Yedia Batechila, mais il y a Yedia Basof. Et donc, la kapara, elle sera obtenue par le Moussaf de Kippour. Odilma, Afilu, Het Sofo Livada, même une faute qui un jour pourra lui être révélée, Hashtamiha, mais en attendant aujourd'hui, aujourd'hui personne n'est venu l'informer. Donc aujourd'hui on est Rosh Chodesh, et donc à Rosh Chodesh, on a dit que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh il est mechaper quelle catégorie? Les inconnus. De tout, bravo, les inconnus. Donc peut-être que ça y est, c'est bon. Avec Rosh Chodesh, il sera réparé, il sera expié. Alors la Gemara nous dit, j'ai une réponse pour toi. Il y a une braïta qui est claire, nette et précise. Detania, al shem bayedia, lo batechila velo basof, vehet shesofo leivada, se'ir e haregalim, ou se'ir e rashi chodashim, mechaperim divrei Rabbi Yehuda. Clair, net et précis. Noir sur blanc. Rabbi Yehuda dit dans cette braïta qu'il y a deux catégories de fautes qui sont réparées par le Sa'ir de Rosh Chodesh et des trois fêtes de pèlerinage. C'est quoi les deux catégories? En bayedia lo batechila velo basof, et également het chez Sofo Livada. Même une faute qui pourra lui être révélée éventuellement s'il croise cette personne. Mais malgré tout, étant donné qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas informé, donc ça appartient à la catégorie En bayedia lo batechila velo basof. Donc la kapara est obtenue par le biais de quel Sa'ir? Hatat de Rosh Chodesh ou de Shalosh Regalim, puisqu'on a comparé Shalosh Regalim à Rosh Chodesh. Juste interrogation orale. Dites-moi, comment on a comparé Shalosh Regalim à Rosh Chodesh? Qu'est-ce qui s'en souvient? Sur quoi on s'est appuyé pour les comparer? Rabbi Yehuda. Hein? Rabbi Yehuda. La chaîne, non? Sur quoi on s'est appuyé? Pas la chaîne. Comme on a comparé les trois fêtes de pèlerinage à Rosh Chodesh, on a dit qu'ils sont incomparables, car Rosh Chodesh, c'est-à-dire, et Shalosh Regalim, c'est que 3 fois par an, alors que Rosh Chodesh, c'est 12 fois par an. Aujourd'hui, c'est 12 Hein? Oui, mais on avait dit que même ça, Zman Kavua et pas Kavua, ça ne peut être possible que pour restreindre, mais pas pour élargir. C'est hier, oui. Presque. Une lettre, il vous manque. C'est hier la Hatat, non? Bravo. Ous'ir ehad hatat. Ous'ir hatat ehad. Ous'ir. Le vav, c'est le vav à hibour, c'est la conjonction de coordination qui a permis de comparer les Shalosh Regalim à Rosh Chodesh, car dans Parashat Pinchas, où se retrouvent tous les Moussaf, eh bien on commence par Rosh Chodesh et on enchaîne avec les Shalosh Regalim, mais on a le vav pour dire que les Shalosh Regalim ressemblent à Rosh Chodesh. À quel niveau ils sont semblables? Au niveau de la catégorie de Haverot que répare et expie le Sa'ir de Rosh Chodesh. Comme lui, il expie
la faute de Tum'at Mikdash Vekodashar, qui a été commise dans l'ignorance totale, où la personne n'avait aucune information de son état d'impureté, ni avant ni après, eh bien pareil, Shalosh Regalim, c'est idem. Et maintenant, la Gemara passe à Rabbi Shimon. Vous en souvenez, on a étudié ça il y a juste une dizaine de jours. Mahloket, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon va dire que chaque fête, plutôt les fêtes de pèlerinage, n'ont rien à voir avec Rosh Chodesh. Se'ire harigalim mechaperim aval lo se'ire Rosh Chodesh. Alors à quoi il sert le sa'ir de Rosh Chodesh? À quoi sert-il? Rabbi Shimon nous dit que le sa'ir de Rosh Chodesh, il vient expier la faute d'un homme qui était tahor et il a mangé un korban qui était tamé. C'est-à-dire l'inverse. D'habitude, jusqu'à présent, on n'a fait que parler d'un homme qui était tamé et qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh. Ça, c'est une faute très grave qui est passible de karet s'il avait fait ça bémézid. Mais lui, il a fait ça béshogeg. Alors, on a vu quels sont les moyens de réparation de cette faute. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur un détail. Et il dit que le sa'ir de Rosh Chodesh ne rentre pas du tout dans ce domaine. Certes, ça parle de Tum'a avec Kodesh, mais à l'envers. Non pas que l'homme est tamé et le Kodesh est tahor, c'est l'inverse. L'homme est tahor et le Kodesh est tamé. Comment un Kodesh était tamé? Aidez-moi s'il vous plaît. Eh bien, bien sûr. Par exemple, la viande était au contact d'une source d'impureté. La viande du korban a touché par exemple un reptile mort, ou une charogne, ou une nida, une femme qui était nida, elle a touché cette viande. Maïtama de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya. Maïtama de Rabbi Shimon. Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshaya, tu veux savoir quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a interprété différemment le pasuk de Rosh Chodesh. Amarkra ve'ota natan lachem la set et avon ha'eda ve'haikra ve'sa'ir de Rosh Chodesh ktiv ve'yalif avon mitzitz ne'emar kan avon ve'ne'emar lehalan avon akodashim ma lehalan tum'at basar afkan tum'at basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon dit il y a une Gezerah Shava. On a retrouvé un terme commun à deux sujets, le tzitz et le sa'ir de Rosh Chodesh. À propos du tzitz, c'est la plaque en or, la plaque frontale que portait Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, le grand prêtre, avait 8 vêtements. L'un des 8 ornements, les 8 ornements du Kohen Gadol, c'est-à-dire les vêtements, il avait un ornement, c'était une couronne. Le tzitz était mechaper al tum'at kodesh, on va expliquer tout de suite. Le Kohen Gadol portait le tzitz nezer à kodesh, cette plaque frontale en or où il était gravé Kodesh Lachem. Ça pouvait entraîner une expiation de quelle catégorie de faute? C'est lorsque, par erreur, on a sacrifié un korban, on a aspergé le sang, par exemple, ou on a brûlé les graisses, par exemple, ou on a brûlé la chair, par exemple, d'un holocauste. Lorsqu'on va offrir un holocauste, tout est brûlé. Nachon? Imaginons que l'un de ces éléments qui était censé être sacrifié betahara, dans la pureté, ça s'est fait dans l'impureté. Il y a eu un incident. Le sang du korban ola était au contact d'une source d'impureté. Par exemple, quelqu'un de tamé a touché ce sang. Et le Kohen qui a sacrifié ensuite n'était pas au courant. Il a sacrifié. C'est-à-dire il a aspergé le sang sur le misbéach.
ou bien il a brûlé les graisses sur le misbéach, alors que ces graisses étaient tamées. Il y avait par exemple une personne tamée qui a touché ces graisses, ou qui a touché la chair du korban ola. Et par erreur, on a sacrifié malgré tout. Maintenant c'est fait. Ça y est, on est déjà après le fait accompli. Que faire maintenant? Est-ce qu'il faut refaire? Ou bien, Akadosh Baruch Hu va agréer ce korban? Eh bien oui. Qu'est-ce qui fait que le korban est agréé? Tzitz Nezer HaKodesh. C'est ce diadème-là, cette plaque en or que portait le Kohen Gadol sur son front. Car il est dit, à propos du tzitz, je vous lis le pasuk. Vehaya al metzach Aharon, venassa Aharon, et avon hakodashim, c'est-à-dire que Aharon, en portant sur son front cette plaque, cette couronne, eh bien, il va porter la faute relative au kadashim. Comme on vient d'expliquer que l'un de ces éléments du korban était tamé. Malgré tout, le korban est agréé. Très bien. Il y a le mot avon, faute. Ce même mot, avon, on le retrouve à propos du Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh. Où est-ce qu'on retrouve le mot avon? Dans Parashat Shemini. Quand Moshe Rabbeinu a fait un reproche à Aharon HaKohen, il lui a dit: comment se fait-il que vous avez brûlé le Hatat de Rosh Chodesh au lieu de manger la viande? Et il va lui dire: parce qu'ils étaient onen, parce qu'ils venaient de perdre ses deux enfants Nadav et Avihu. Alors lui, Elazar et Itamar, ses enfants, ils ne pouvaient pas manger ce Hatat. Mais quand il lui a fait le reproche à propos du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il lui a dit: pourquoi vous ne l'avez pas mangé conformément à la loi? Mais vous savez quel est le rôle important de ce Sa'ir Hatat? Ve'ota Natan lachem laset et avon ha'eda. Dieu vous a donné cette mitzvah du Hatat de Rosh Chodesh à manger pour porter la faute de l'assemblée lorsque les bénis Israël font une infraction, commettent une infraction, une transgression, une profanation. Laquelle? Eh bien, de manger Bassar Tamé, un homme tahor qui a mangé du Bassar Tamé. Comment tu sais qu'on parle de Bassar Tamé? Un homme tahor qui a mangé du Kodesh Tamé. Comment tu sais? Eh bien, par comparaison avec le tzitz. C'est quoi cette analogie? Le mot avon figure à propos du tzitz. Le mot avon figure à propos du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh dans Parashat Shmini. Moshe Rabbeinu a dit: Ve'ota Natan lachem laset et avon ha'eda. Avon. Et là-bas c'est écrit avon, pour dire avon hakodashim, avon ha'eda, pour les comparer. Ça parle de Helev tamé, dam tamé, Bassar ola tamé. Eh bien là aussi, on parle de Bassar tamé. En d'autres termes, on ne parle pas du sujet, on parle de l'objet. Le sujet, c'est l'homme. L'objet, c'est le korban. Qui est tamé dans l'histoire? C'est le korban qui est tamé. C'est pas l'homme qui est tamé. Donc si on les a comparés, voilà la raison pour laquelle Rabbi Shimon va dire Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh n'est pas mechaper, comme a dit Rabbi Yehuda, la avera d'un homme tamé qui a mangé de la viande tahor, Kodesh tahor. Non, juste l'inverse. Un homme tahor qui a mangé du Kodesh tamé. Par la comparaison avon. La Gemara dit: c'est beau, mais j'ai une question. Imale halan olin, afkan olin. Excuse me, tu compares l'incomparable. Comment tu peux te permettre de dire qu'il s'agit d'un homme tahor qui a mangé du Kodesh tamé? Mais dans l'histoire du tzitz, on ne parle pas de manger, on parle de olin. Ça veut dire quoi, olé? Sacrifier.
qu'est-ce qu'on sacrifie? Eh bien, l'aspersion du sang sur le misbéach. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Les graisses qui sont consumées sur l'autel. Qu'est-ce qu'on sacrifie? La viande de l'Holocauste. Parce que le seul korban qui est entièrement brûlé sur l'autel, c'est korban rola. Rola. Korban rola, il est rolé. Alors peut-être que le tzitz, étant donné qu'il est mechaper que sur les rolines, alors peut-être que même le sahir de Rosh Chodesh n'est mechaper que sur les rolines, betum'a. Mais pas un homme qui a mangé du bassar kodesh qui était tamé. Sur quoi tu t'appuies pour déduire cela? Il a répondu très joliment. Avon ha'edaktiv. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit Avon Kodashim comme pour le tzitz. Pour le tzitz, il est écrit Venasa Aaron et Avon HaKodashim. Mais pour le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh, il est écrit la set et Avon Ha'eda. C'est quoi Ha'eda? L'assemblée. Donc l'assemblée, c'est quoi sa faute? C'est quelqu'un de l'assemblée qui a mangé du korban tamé. L'objet était tamé et l'homme était tahor. Mais de quoi on parle? De Ha'eda. On ne parle pas d'un Kohen qui est en train de sacrifier. On est en train de parler de quelqu'un de la Ha'eda qui a mangé du Kodesh. Alors que le tzitz, il est mechaper al avon hakodashim, les rolines. Vous avez compris? Alors c'est quoi l'analogie? C'est qu'on parle de l'objet, pas du sujet. On parle du korban et pas de l'homme. Le korban était tamé dans les deux cas. Ici, on parle des rolines et ici, on parle du bassar. Mais l'homme est tahor. Alors la Gemara pose une question, elle dit Mirde, Migmar Gamre Mehadate, Unechaper de Rosh Chodesh Adide, Veatzitz, Nafkamina Lechad Nishbar Atzitz. C'est une parenthèse très jolie cette parenthèse. La Gemara dit s'il y a une analogie basée sur le mot Avon, Gezerah Shava. Avon qui figure dans les deux thèmes, Tzitz et Sa'ir de Rosh Chodesh. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pousser le bouchon un peu plus loin? Et on peut raisonner ainsi. Quel est le din si jamais le tzitz s'est cassé? Tout peut arriver. Rien n'est impossible. Il peut y avoir un incident, un accident. Imaginons par exemple, pour développer l'imagination, imaginons un Kohen Gadol qui est tombé sur la tête. Pouf! Le tzitz, il s'est cassé. Alors maintenant, jusqu'à ce qu'on va aller chez l'orfèvre, chez le bijoutier pour réparer, en attendant, on est bien embêté. Alors le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh, étant donné qu'il a été comparé au tzitz, peut-être peut-il remplir la fonction du tzitz. C'est-à-dire, Avon. Et comme le tzitz, il est mechaper al Avon HaKodashim, à savoir que même les rolines, c'est-à-dire le sang aspergé sur l'autel, le chelev consumé, la viande du korban rola, tous ces rolim qui sont devenus tamés, peut-être qu'ils sont agréés tout de même grâce au Sa'ir Hata de Rosh Chodesh. La Gemara dit non, il ne faut pas y aller jusque-là, n'exagère pas. Pourquoi? On a un limoud. Amar Kra, Avon Ha'eda. Avon echad unose ve'en nose shne avonot. Quand Moshe Rabbeinu avait réprimandé Aaron HaKohen, qui n'avait pas mangé du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, du Moussaf, il lui a dit, mais pourtant, tu le sais, que vous, toi et tes enfants, vous êtes des Kohanim, et en mangeant de ce korban, vous allez expier la faute de la Ha'eda. Ve'otah natan lachem laset et avon ha'eda. Avon au singulier et pas au pluriel. Donc ça ne peut réparer que le problème d'un homme qui a mangé korban tamé et pas le problème d'un korban qui a été sacrifié betum'a. Le tzitz répare ce problème, mais pas le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh. La Gemara dit alors dans ce cas-là, permets-moi de te poser la question à l'envers. On est raper tzitz adide vede Rosh Chodesh
nafkamina letum adera benzelazé. C'est-à-dire, quel est le din si jamais un homme a mangé de la viande Kodesh qui était tamée? Lui, il était tahor, mais la viande était tamée. Rosh Chodesh n'est pas encore arrivé. Imaginons Rosh Chodesh, c'est dans 3 semaines. En attendant 3 semaines, il y a une épée Damoclès qui plane sur cet homme qui a fait cette avéra de manger de la viande de Korban qui était tamée. Qui le protège? Peut-être que le tzitz que porte Aaron HaKohen sur son front peut le protéger. Puisqu'on a vu qu'il y a une analogie, une comparaison de fait entre le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh et le tzitz, peut-être que le tzitz peut remplir sa propre fonction et aussi la fonction de Sa'ir Hata de Rosh Chodesh. Juste interrogation orale. Le tzitz, c'est quoi sa fonction? D'être mechaper sur quoi? Les rolim. Les rolim. C'est-à-dire que si le helev ou le dam ou le basar ola étaient tamés et qu'ils ont été sacrifiés, ils sont agréés. Grâce à quoi? Grâce au tzitz. Et sur quoi est mechaper Rosh Chodesh? On a dit d'après Rabbi Shimon. Je parle d'après Rabbi Shimon. On n'est plus dans Rabbi Yehuda. Il ne faut pas faire de confusion avec Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, c'est-à-dire La viande n'est pas cachère. bravo. Que l'homme est tahor et la viande est tamée. La viande du korban était tamée. Alors, dans ce cas-là, le sahir de Rosh Chodesh est mechaper. Quelle est la question d'Agmara maintenant? C'est que si jamais l'homme a fauté aujourd'hui, et on va dire quand est-ce que va arriver Rosh Chodesh pour être mechaper sur sa faute, que dans, par exemple, 3 ou 4 semaines, d'accord? Le Rosh Chodesh vient de s'écouler, alors maintenant il doit attendre. En attendant, il lui faut une kapara mskin. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a fauté, eh bien il y a des kitrougim sur lui, il y a des dinim. Qui va être mechaper? Peut-être que le tzitz que porte le Kohen Gadol le protège en attendant. Car de la même façon que le tzitz entraîne l'agrément d'un korban qui était tamé, c'est-à-dire le dam était tamé, le helev était tamé, basarala était tamé, tu vois que c'est mechaper, c'est meratsé, eh bien peut-être que lui aussi, celui qui a mangé, il était tahor, il a mangé du korban tamé, peut-être que le tzitz c'est meratsé, oui ou non? Amarkra ve'ota ota nose avon ve'nacher nose avon. Quand Moshe Rabbeinu a réprimandé Aaron HaKohen par rapport à ce Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh qu'il avait brûlé au lieu de manger, il lui a dit comment se reproche Ve'ota Natan lachem laset et avon ha'eda. Et elle, c'est-à-dire ce Hatat expiatoire, il vous l'a donné pour réparer la faute de l'assemblée. En disant Ve'ota, que veut dire Ve'ota? Elle, exclusivité. Le Sa'ir Hata de Rosh Chodesh a l'exclusivité de cette réparation, à savoir un homme tahor qui a mangé de la viande tamée. Et il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de possibilité de réparer cette faute autrement. Le tzitz n'a pas ce pouvoir. Bien que le tzitz a le pouvoir de réparer le problème d'un Kohen qui a sacrifié un korban tamé, mais il n'a pas le pouvoir d'expier la faute d'un homme tahor qui a mangé du korban tamé. Ça, c'est le rôle du Sa'ir Hata de Rosh Chodesh. Et on va terminer avec la dernière réponse. Rav Ashi Amar Ktiv Hacha Avon Ha'eda Ha'eda Velo Kodashim Ktiv et Avon HaKodashim Kodashim Velo Ha'eda. Rav Ashi a trouvé une réponse encore plus simple que la précédente. Il dit dans les mots de chaque pasouk, tu retrouves la réponse à ta question. Tu vois que quand on a parlé de tzitz, il est écrit Avon HaKodashim. Quand on a parlé de un Sa'ir de Rosh Chodesh, il est écrit Avon Ha'eda. Eh bien, c'est clair, net et précis. Quand on parle de Eda, on parle des hommes. Un homme tahor qui a mangé Bassar Tamé. Car c'est ça la Eda. Comment la Eda
l'Assemblée d'Israël peut être impliquée dans l'histoire. La seule possibilité, c'est qu'un homme tahor ait mangé un korban tamé. Mais à propos du tzitz, il est écrit Avon HaKodashim. Il n'est pas écrit Avon HaEda. Avon HaKodashim. Donc c'est quoi Kodashim? C'est un problème relatif au korban lui-même. Donc le tzitz et le sahir de Rosh Chodesh, chacun a son rôle respectif et l'un n'empiète pas dans le domaine de l'autre.